Je vais vous parler de ce petit livre, Le Manuel émotionnel, écrit par Pierre Dufraisse et qui est un essai qui va compiler pas mal d'approches différentes et novatrices par rapport aux émotions, avec des informations très intéressantes qui peuvent nous permettre d'aller un peu plus loin dans l'intégration de nos émotions et voir à quel point elles peuvent nous être utiles pour évoluer. C'est un petit livre numérique de 121 pages qui est paru en mars 2025. Pierre Dufraisse, que l'on peut voir ici, fait partie de mes mentors, quelqu'un qui m'inspire, qui m'invite à me dépasser, à aller plus loin. Il est l'auteur entre autres d'une chaîne YouTube Verisme TV qui a à peu près 8 ans et que je suis quasiment depuis le début. Il a beaucoup traité de physiologie, autour de la naturopathie mais plus particulièrement de l'hygiénisme. Cette science du vivant qui cherche à comprendre nos fonctionnements et à retrouver les bonnes conditions qui nous sont propres pour aller vers un peu plus de santé en limitant les interventions. Il y a beaucoup d'approches très différentes dans cet essai. Comme l'auteur précise, ce ne sont que ses idées issues de ses nombreuses lectures et apprentissages. En tout cas pour ce qui me concerne, beaucoup de choses m'ont parlé. Dès le préambule, on insiste sur l'importance d'être conscient de notre propre état interne et des éléments contingents environnants, car tout ça contribue à l'émergence des émotions et de nos choix. Et il cite Michel Bitbol qui nous dit que mon choix ne s'identifie pas à mes préjugés, qu'il ne sombre pas dans l'impensé totale. Il nous parle de pleine conscience, comme étant défini comme être présent à ce que l'on fait, ce que l'on dit, la manière dont on a de réagir et les conséquences probables de tous ces actes. Et il insiste bien pour dire que la nature des choses n'est pas figée, n'en déplaise à Aristote. Puis il nous parle d'autopoïèse, un terme rarement utilisé mais qui se résume à la capacité du vivant de s'auto-créer et de s'auto-maintenir. Ce sont donc tous nos processus internes qui font que jusqu'à une certaine mesure nous sommes relativement autoréparables, en tout cas qui tend à ce que notre organisation interne aille vers le vivant. Et on va voir que les émotions contribuent à cet état de fait. Un point très important, ce sont les émotions qui font partie du processus de mise à jour de nos modèles mentaux. Il nous parle de Joscha Bach, qui a une approche comparant nos modèles internes à des logiciels, et qui dit que les émotions sont présentes comme des mécanismes de mise à jour continuels et quasi instantanés de nos besoins et de nos objectifs. Et on souligne que les émotions signalent souvent un écart entre nos attentes et la réalité. C'est un point important, je trouve, car en effet, quand on a des émotions qui sont parfois un peu fortes, la plupart du temps, c'est qu'on est face à une situation qu'on a eu du mal à anticiper. Et aussi, l'auteur nous suggère une approche un peu différente. On peut se dire, dans tous les cas de figure, et si c'était moi qui avait tort? Ça rejoint bien sûr le fait qu'il n'y a pas qu'une seule vérité, mais en tout cas, ça pousse à avoir une approche différente d'une situation dans laquelle on est souvent convaincu d'avoir raison et l'autre tort. En tout cas, ici, on insiste pour dire que les émotions intenses sont comparées à des mises à jour coûteuses en énergie, ce qui représente le coût du changement. Puis après, l'auteur insiste sur l'importance des valeurs et des priorités, car en effet, en général, les émotions sont largement orientées par nos valeurs et nos objectifs. C'est pour ça que clarifier ces derniers permet d'ajuster nos comportements et de réduire les émotions issues d'un manque de cohérence interne. Il nous parle aussi de l'approche évolutionniste des émotions, puis des idées reçues du genre c'est dans la tête, c'est mental, c'est physiologique, etc. Et ici, il nous suggère une vision plus intégrée en nous rappelant que les émotions font partie intégrante du processus adaptatif. Puis il nous dit que les émotions précèdent la raison dans la prise de décision. Il affirme que les choix humains sont orientés avant tout par nos émotions et non par notre raison. Il s'appuie entre autres sur les travaux de Nassim Nicolas Taleb sur la prise de décision en incertitude. Et là je vous renvoie à mes 2 vidéos de cet auteur, que ce soit Le Signe Noir ou Antifragile. Ici Pierre nous dit que le problème n'est pas le manque d'informations, par exemple oui je sais, qui est une réponse fréquente à des conseils, mais le fait que les décisions se prennent de manière émotionnelle, gouvernées par des centres archaïques du cerveau. Puis il nous parle d'hormèse, en mettant en avant l'importance de la stabilité émotionnelle, qui peut être renforcée par la mise à l'épreuve volontaire du corps.
Il nous parle aussi de physique quantique, soulignant que nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, nous percevons le monde selon notre mode de saisie. Il y a en fait une codétermination entre ce dernier et nous. Il cite Heisenberg qui nous dit « Il nous faut nous rappeler que ce que nous observons, ce n'est pas la nature en soi, mais la nature exposée à notre méthode d'investigation. » Il nous parle aussi des deux polarités temporelles des émotions, disant qu'elles sont liées à la fois au présent, par nos régulations internes, notre interoception, ce que cela nous fait, et le futur, à travers les projections et les anticipations. Puis après, il nous introduit ce cadran pour entrer plus dans le détail des différentes catégories d'émotions, passant de l'ennui jusqu'au burn-out. Et il va comme ça développer pour chaque catégorie des explications complémentaires et des pistes de solutions. Par exemple, pour l'ennui, il nous dit que c'est une interprétation personnelle d'un état où l'on n'arrive plus à donner une direction à sa motivation, le désir étant défini comme une impulsion vitale orientant l'être vers ce qui le nourrit ou le grandit, une sorte de boussole émotionnelle. Et à ce moment, on est en tension créatrice entre le présent et l'avenir. Et un exercice pratique en 3 étapes est proposé pour explorer et canaliser le désir. Premièrement, identifier et accueillir. Deuxièmement, recalibrer et clarifier. Enfin, troisièmement, transformer et actualiser. Puis on parle de la bonne anxiété, qui est un moteur pour l'action. Et là, il nous reparle des objectifs SMART, tout ce qui est spécifique, mesurable, atteignable, etc. Puis après, on passe à l'état de l'hormèse et de l'état de flow, où il sera important de favoriser l'écoute de son état interne, des contraintes et de ses compétences, en limitant les béquilles motivationnelles et externes. Il nous parle aussi de la joie, et il nous parle de son mantra qu'il estime puissant et que j'adore, cette petite phrase qu'on peut se répéter, qu'on peut écrire un peu partout dans la maison, qui dit « Je ne désire rien de plus qu'être ici et maintenant ». Ce genre de mantra permet de cultiver la joie, et Pierre nous propose 3 piliers pour nourrir la joie au quotidien, la gratitude, la fierté et l'exigence envers soi-même. Puis on tombe dans les émotions un peu plus négatives, mais une fois de plus, elles sont utiles et vont nous aider à évoluer, donc en aucun cas elles seront à rejeter. Par exemple, la tristesse nous invite à réévaluer nos priorités, à abandonner ce qui n'est plus possible et à se recentrer sur l'essentiel. Pour la peur, il est conseillé de ne pas rester figé mais d'agir. Par exemple, on peut aller marcher tout simplement. Il nous dit que face à la colère, il est important de lâcher les chiens en s'engageant dans une activité physique intense pour décharger l'énergie accumulée. Quant au burn-out, cet épuisement chronique avec la perte de capacité de vouloir, bien sûr la pire des choses de dire à quelqu'un « quand on veut, on peut ». La priorité sera le repos et le ressourcement. Voilà, en résumé, les émotions sont des invitations au changement pour aligner notre trajectoire avec nos valeurs. Ça rejoint la démarche en communication consciente de bien pouvoir analyser nos besoins, sachant que nos besoins et nos valeurs sont bien sûr complètement imbriqués. Il sera donc utile d'éclaircir nos valeurs, de pouvoir agir dans le respect de ces valeurs. On sera aligné à ce moment. On sera aussi à l'écoute du sens de nos actions. On pourra être amené à modifier nos actions si le sens ne correspond pas à nos valeurs, en faisant preuve d'humilité. Et on pourra enfin s'engager pour une cause qui nous dépasse. Et à ce moment, la joie pourra indiquer qu'on est sur le bon chemin. Dans son livre, il a une citation qu'il répète plusieurs fois. Les émotions permettent de réévaluer ses besoins et objectifs, de modifier nos structures internes pour améliorer notre compatibilité au monde qui nous entoure et renvoie sans cesse le sens que font émerger nos actions incarnées et situées. Donc voilà, très chouette essai et support pour apprendre plein de choses, pour nous plonger dans des idées parfois dérangeantes parce que très différentes de ce que l'on peut voir par ailleurs. En plus, il nous incite à une méthode d'apprentissage un peu particulière, puisqu'il nous dit déjà de lire une première fois le livre sans chercher spécialement à retenir des choses. Le livre est fourni avec 10 audiobooks qu'il nous conseille d'écouter par la suite. Ces audiobooks vont reprendre toutes les parties du livre, en donnant parfois des exemples complémentaires. En tout cas, c'est une autre forme d'apprentissage. Et après, il conseille la lecture du livre en 3e étape, et à ce moment on peut être amené à prendre des notes et à essayer de synthétiser les choses. Comme beaucoup de sujets abordés par Pierre, on rentre dans du concret, on n'est pas dans du superficiel, et personne d'autre ne pourra faire le job à notre place, en tout cas si on a envie d'évoluer et de continuer à apprendre.
Voilà, je vous mettrai quelques liens en description pour ceux qui veulent aller plus loin avec ce support. En tout cas, merci à Pierre pour cet essai que je trouve particulièrement réussi.